Salut, c'est Robin. Pour ce nouveau SVJ TV, je vous emmène sous l'eau. À 4000 mètres de profondeur sous l'océan Atlantique. Wow, il fait chaud ici. Il faut dire que nous sommes sur le Rift, cet axe volcanique qui déchire le plancher océanique. Ça, c'est un fumeur noir qui crache des sulfures bouillonnants. Et ça, c'est Victor 6000, le robot télécommandé de l'expédition franco-russe qui vient d'explorer cet endroit pendant 6 semaines. Sa mission, détecter des gisements de cuivre, de cobalt, d'argent et d'or, mais aussi prélever de nouvelles formes de vie. Et oui, dans cet environnement hostile, on trouve tout un tas de bestioles qui vivent en vase clos, sans oxygène et sans lumière. Regardez, ça grouille de crevettes, d'anémones, de crabes et même de poissons. Plus de 600 nouvelles espèces ont déjà été recensées depuis qu'on a découvert il y a 30 ans ces oasis sous-marines. Et l'équipe de l'Ifremer, qui vient de ramener ces images, espère bien un jour décrypter le secret de cette explosion de vie. Un secret d'autant plus intéressant à étudier qu'il est peut-être aussi celui de l'apparition de la vie sur Terre. Eh ben, ça gigote là-dessous. Tiens, à propos de trucs qui gigotent, la queue du chien. Tout le monde sait que lorsqu'un toutou remue la queue, ça veut dire qu'il est content. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Car il y a différentes façons de secouer la queue. Regardez cette photo. La queue du chien est largement inclinée sur sa droite. C'est lorsqu'il est très content, comme par exemple lorsqu'il voit son maître. En revanche, si le chien remue la queue en l'inclinant largement sur la gauche, c'est qu'il n'est pas très à l'aise. Par exemple, face à un autre chien du genre molosse dominant. Bref, le chien parle avec sa queue. Cette découverte, qui n'étonne qu'à moitié, on la doit à 3 scientifiques italiens qui ont filmé pendant 25 jours la queue de 30 chiens différents. Ils ont dû bien s'éclater. Bien, maintenant parlons informatique. Ce logiciel s'appelle BumpTop. Il a été mis au point par des Canadiens. Ce programme transforme l'écran d'un ordinateur en un vrai bureau virtuel. Ça permet de ranger tout ce qui traîne à l'aide d'un petit stylo optique. On peut réunir les fichiers en pile, les éparpiller, c'est assez rigolo. Ce logiciel sera sans doute disponible pour le grand public à la fin de l'année. Mais est-ce vraiment utile? Envoyez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et vous, Zbron? Zbron, qu'est-ce que vous en pensez? Zbron? You, Zbron? Je vous dérange peut-être? Ça y est, Robin, j'ai trouvé, ça y est! Oh là, Zbron, oh là, du calme, on se calme. Il se passe quoi? Vous parlez de quoi, là? Une planète habitable, je l'ai trouvée! Enfin, c'est plutôt une équipe de chercheurs français, portugais et suisses qui viennent de mettre la main dessus. Et il fallait le faire. Une vraie aiguille dans une botte de foin. C'est une planète rocheuse qui fait environ 1,5 fois la taille de la Terre. Et si les chercheurs pensent qu'elle est peut-être habitable, c'est parce qu'elle est pile à la bonne distance de son Soleil pour que l'eau puisse y exister sous forme liquide. Et l'eau, comme vous le savez, mon cher Robin, est indispensable à la vie. En plus, cette planète appartient à un système solaire tout proche du vôtre. Elle est à peine 20,5 années-lumière de la Terre. Oui, c'est pas la porte à côté non plus. Hein. Pourquoi vous iriez pas y faire un petit tour, Zbron, hein? Vous ferez des vacances. Bon, à la semaine prochaine pour un nouveau SVJ TV.